Shalom, shalom, toujours plus près de toi, dans le désert, dans la souffrance, dans la joie. Seigneur, tu es toujours tout près de nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous donnes des instructions claires et précises dans ta parole. Lorsque nous obéissons, nous jouissons de ta bénédiction. Et lorsque nous désobéissons, nous vivons la malédiction. Telles sont tes lois. Et on ne peut pas changer cela. La semaine passée, nous avions abordé le chapitre 11 de Néhémie sur la responsabilité des autorités politiques, religieuses et socio-économiques dans le développement d'une nation. Et nous avons vu que tout cela se basait sur une autorité spirituelle, c'est-à-dire les vertus, les valeurs, le sens d'intégrité, d'honnêteté. Et c'est ce qui a permis un réveil spirituel du peuple, et cela a permis que chacun, individuellement, d'abord, puis collectivement, assumer la responsabilité de la restauration de la nation. Et comme nous l'avions dit, il y a eu la décentralisation. Néhémie a placé la décentralisation pour que chacun, chaque entité, puisse identifier ses propres besoins et les couvrir. Et nous vous avions également dit, entre autres, que la Bible qui a une épaisseur de 4 cm, les lois de Dieu que nous sommes tous censés appliquer ne sont que de 5 mm. Tout le reste, ce sont des histoires qu'on raconte sur la bonté, la miséricorde, la colère de Dieu, les prophéties de Dieu, mais une prophétie ne peut pas se réaliser si le peuple ne se soumet pas à la volonté de Dieu. S'il n'y a pas une repentance, il n'y aura pas la réalisation de la prophétie. Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, mais la désobéissance a fait que le peuple est resté dans le désert 40 ans encore, jusqu'à ce qu'il puisse accepter de se soumettre aux lois de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 12. Que nous dit le chapitre 12? Nous allons lire seulement quelques versets parce qu'il y a beaucoup de redites, donc il serait mieux qu'on puisse sauter certains passages. Mais vous pourrez lire chez vous à la maison. Néhémie 12, verset 1er. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Serajal, Jérémie, Esdras. Ceux qui revinrent, les Lévites et les sacrificateurs. Verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace de la fête par des louanges et des chants, au son des cymbales, des luttes et des luttes. Néhémie 12:30. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Les deux chœurs s'arrêtèrent, verset 40, les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étions avec moi. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Que nous enseigne ce chapitre? Les clergés qui travaillent à l'intérieur et à l'extérieur du temple devaient d'abord se purifier. La purification consiste à se séparer de tout ce qui peut susciter la colère de Dieu. Il devait d'abord enseigner le peuple aussi la purification.
Il faut se séparer de tout ce qui peut susciter la colère de Dieu. Il faut se séparer de tout ce qui est sale. Sortir d'abord de sa propre vie. Toute forme de péché, Galates 5, verset 19, l'impudicité, l'impureté, l'égoïsme, l'idolâtrie, la méchanceté, la magie, l'adultère, toutes ces œuvres de ténèbres devaient sortir individuellement et puis collectivement. Donc, les clergés eux-mêmes devaient d'abord se purifier. En plus, ils devaient purifier le peuple. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Parce qu'à l'intérieur du temple, quand on parle des clergés, on parle des magistrats, des lévites et autres. Parmi les lévites, il n'y a pas que les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs et autres, non. Il y a aussi les magistrats. Et quand on parle de magistrats, je ne cesse de le répéter. Quand on parle de magistrats, il y a 3 catégories de magistrats. Les magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux, les magistrats administratifs, les chefs de quartier, les bourgmestres, le gouverneur, les chefs coutumiers, sont tous des magistrats administratifs. Vous avez les magistrats politiques, les ministres, le premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur, sont tous des magistrats politiques. Aujourd'hui, on parle d'un 4e type de magistrats, les magistrats militaires ou maritimes. Depuis 1957 qu'on évoque cet aspect-là. Donc ici, nous voyons qu'il fallait installer des lévites, des personnes qui craignent Dieu. Et ces gens devaient aller percevoir les dîmes et les offrandes. Mes frères, les dîmes et les offrandes, on ne les perçoit jamais en allant mendier, aller donner la dîme sur une dette. Il y a beaucoup de fausses théories sur la dîme et les offrandes. Non. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Tu iras dans chacune de vos tribus. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira votre sémence. C'est-à-dire, vous avez travaillé, vous avez investi dans une activité. Et maintenant, il faut voir si ça va produire. Et si ça produit quelque chose, est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a un bénéfice dans l'activité que vous avez faite? Et si ça rapporte, le bénéfice que vous tirez, c'est là où vous allez donner la dîme. On ne donne pas la dîme sur le capital. On ne donne jamais la dîme sur le chiffre d'affaires, le total des ventes. Les gens croient acheter Dieu par l'argent. Toutes les théories aujourd'hui religieuses sont basées sur l'achat de la conscience de Dieu. On enseigne au peuple que Dieu vous bénira si vous donnez, si vous s'aimez. Mes frères, je vous dis, c'est faux. Dieu ne peut vous donner que lorsque vous avez travaillé. C'est ainsi que David va dire dans 1 Chronique au chapitre 28. Il dit, Seigneur, ce peuple t'apporte ce que toi, tu lui as donné. Ce que toi, Dieu, c'est-à-dire, Dieu ne peut pas te donner lorsque tu marches dans l'impudicité, dans le désordre, dans le vol, dans le mensonge, dans la tricherie. Aujourd'hui, pour se cacher, nous créons des réunions de prière, des nuits de prière, des jeûnes et prières, alors que nous marchons tous dans la désobéissance. Oui, les Lévites étaient là pour aller prendre l'argent pour amener dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor, on n'apporte que le fruit d'un travail, d'une production réelle. C'est ce qu'on amène dans la maison du trésor. Et c'est géré judicieusement. C'est géré en bon père de famille, l'argent qui rentre dans la maison du trésor. Et le monde, comme d'habitude, pour falsifier la parole de Dieu, le monde a parlé du trésor public. Et comme il y a le trésor public, et là, ce trésor est public à la disposition de tout le monde, c'est là où maintenant, plus tout le monde vole, tout le monde se sert, il n'y a plus une gestion rigoureuse de biens publics, c'est là où on arrive au déficit public. Et lorsqu'il y a le déficit public, parce qu'il faut payer les militaires, il faut payer les fonctionnaires, il n'y a pas d'argent, on recourt à l'endettement. Et quand on recourt à l'endettement, qu'est-ce qu'on fait après? Puisqu'il faut rembourser la dette, puisqu'il n'y a pas d'argent, on augmente les impôts, les taxes et autres. Et c'est en ce moment que les économies commencent maintenant à chuter. Parce que avec toute la pression fiscale, les gens ne s'en sortent plus. Il y a l'évasion fiscale, il y a la fraude, parce qu'il y a trop de pression. Alors que Dieu a dit, l'impôt, c'est la dîme, 10% de ce que les personnes
ont pu faire. Et de ces 10% que l'État prend, c'est pour payer les gens qui sont dans l'activité publique, les fonctionnaires, les magistrats, à tous les niveaux. On les paye avec l'argent. Donc, c'est-à-dire, chacun doit veiller à ce que l'activité puisse produire et rapporter. Le chef coutumier doit veiller à ce que ces gens produisent. Il doit les encadrer. Il ne doit pas commencer à vendre des terres et dérouter les gens parce qu'il a vendu et les servitudes, les sentiers, les eaux, les forêts. Les gens n'ont plus d'endroit pour aller travailler. Donc, voilà le rôle des Lévites. Donc, dans toutes les couches, chacun devait travailler. Nous voyons que les Lévites chargés de percevoir les dîmes et les offrandes sur tous les territoires pour une bonne répartition à toutes les couches. La maison du trésor servait à subvenir à tous les besoins, pas les désirs, tous les besoins de tout ce qui était mis à part pour le service de Dieu. Il fallait dans ce cas des hommes intègres qui sont exempts de cupidité, d'avidité, de corruption, pour mieux servir leur prochain et non se servir. Ce texte nous rappelle l'importance des bons intendants dans la gestion des biens publics. Malheureusement, les nations ont oublié cette règle élémentaire de bonne gouvernance. Les faillites, les gabegies financières, les détournements des deniers publics et tous les scandales liés à la gestion, aussi bien dans les églises, les gouvernements, les entreprises, proviennent constamment du fait que ces tâches sacrées, ce sont des tâches sacrées, sont confiées à des personnes non purifiées, vivant dans la débauche et n'ayant pas la crainte de Dieu. C'était un devoir collectif de contribuer dans la maison du trésor et non le trésor public. Tout le monde prenait à charge le problème qui se posait. Les gens prenaient à charge les lévites, les sacrificateurs, les chantres, de tous ceux qui avaient en charge le service du Seigneur. Le service du Seigneur n'est pas superficiel. Le service du Seigneur, c'est cette situation communautaire. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et en plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est pas le bâtiment. C'est ça aussi. C'est depuis le IVe siècle que l'empereur Constantin a fait croire à l'Église qu'on peut servir Dieu lorsqu'on a des grands bâtiments. C'est dans ce moment que l'empereur Constantin a offert aux églises des grands bâtiments. Jusqu'à ce jour, la spiritualité de nos églises est basée sur la construction seulement des édifices, des bâtiments. Malheureusement pour nous. Et qu'il existe, nous devons savoir que dans la maison du trésor, lorsqu'on dépose, nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de ministères qui sont tous complémentaires. Le ministère, ce n'est pas seulement être dans l'église bâtiment. Non. Nous avons aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 4 à 11, il y a ceux qui visitent les malades. Vous qui allez souvent visiter les malades, quand maman était malade, on était à l'hôpital, j'ai vu des frères venir prier seulement. Ils ne venaient pas pour demander l'argent. Ils venaient soutenir la famille. Vous devez le faire, vous devez savoir que vous êtes dans l'œuvre du Seigneur. Ceux qui font le protocole, que ce soit le protocole d'État. Hier, on était dans une soirée de mon frère. Le protocole était là, parce qu'il fallait mettre de l'ordre. Il y a la chorale. Ceux qui chantent, ils prennent le temps pour méditer la parole de Dieu et apporter une bonne adoration. Vous devez les bénir. Ceux qui s'occupent de l'école de dimanche, s'occuper des enfants, inculquer aux enfants déjà des vertus dès le bas âge, nous devons les honorer. Est-ce que nos églises le font? Non. Tout l'argent qui rentre, c'est pour la poche des pasteurs, pour la poche des autres personnes. Toutes les personnes qui travaillent bénévolement, nous devons les soutenir. La dédicace de la muraille fut l'apogée des mois de sacrifices et de difficultés que le peuple a endurés. Ils se sont purifiés pour se rappeler qu'ils appartenaient, eux et leurs possessions, au Seigneur d'une manière particulière. Lorsqu'on veut faire la dédicace, c'est après avoir travaillé, mais pas lorsqu'on a dansé. La construction de la muraille a restauré le prestige national. Vous savez, lors de la guerre de 1998 à Kinshasa, oui, on n'était pas armé. L'ennemi était déjà entré. Le peuple s'est agenouillé. Je me souviens encore, c'était à 12 heures.
Pendant 5 minutes, on a demandé que tous les Congolais prient. Les jours qui ont suivi, on a ramassé tous les infiltrés, tous les rebelles qui étaient dans la ville. Ça a restauré la dignité du pays. Oui. La joie du Seigneur, de chacun des membres, et l'amour mutuel attirer les étrangers. Lorsque nous avons de l'amour entre nous, nous sommes en train de travailler. Les étrangers verront cette capacité, cet amour. Et cette fraternité permet de protéger la communauté, de protéger le pays. La réjouissance a été organisée après la réalisation des objectifs communs de dignité et de fierté nationale. Est-ce qu'aujourd'hui nous travaillons pour la fierté nationale, pour notre dignité? Nous venons de suivre tout à l'heure. Il y a des naufrages qui se font. Est-ce normal? Il n'y a pas de responsables, des fonctionnaires, des lévites qui devaient veiller sur les embarcations, savoir si le tirant d'eau était respecté. Non, tout le monde est devenu indifférent, mais lorsqu'il y a naufrage, tout le monde crie. Les inondations, des maisons qui sont englouties. Qui avait donné les autorisations de construire? On veut toujours prendre l'argent par-ci par-là, mais on ne fait pas le travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas purifié le service public. Oui, le peuple vit dans la misère la plus sombre, dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos nations. Mais nous organisons des grandes manifestations sous prétexte pour la gloire de Dieu, pour la gloire du pays. La Côte d'Ivoire, qui organise la Coupe d'Afrique, a dépensé rien que pour les infrastructures, aménager les stades et tout le reste, 1,2 milliard. Alors que le secteur du café, du cacao et les autres activités souffrent de manque d'argent. Mais personne n'a apporté l'argent. Les pays qui sont allés participer, ils ont dépensé combien pour préparer l'équipe dans tel pays, aller dans les stages? Mais jamais résoudre le problème des dessertes agricoles, le problème de production de riz et tout le reste. On ne le fait pas parce qu'on n'aime pas les gens, on n'aime pas les hommes. Oui, en Ukraine, il y a le monument du soldat inconnu en Ukraine. Mes frères, ce bâtiment a coûté l'équivalent de 10 000 maisons qu'on devait construire, alors qu'il y a des problèmes de logement en Ukraine. J'ai visité cette statue. Mes frères, donc nous devons changer. La Coupe du Monde qu'on organise, combien d'infrastructures qui sont abandonnées à Brasilia, où on avait fait des grands édifices. Le stade est resté comme ça. On investit beaucoup dans les infrastructures improductives. Oui, nous n'avons pas des infrastructures scolaires, hospitalières, universitaires, agricoles, routières, mais on dilapide l'argent dans des futilités. On veut la grandeur. Et cette grandeur, c'est au détriment du peuple. Mes frères, nous devons savoir que le peuple doit collaborer au développement du pays. Mais ce peuple doit être encadré, lui donner la possibilité de travailler. Je devais recevoir un chef coutumier ici parce que, je crois qu'il a été pris avec tous les problèmes d'embouteillage. Ils ont donné des attributs au chef de l'État. On en a discuté, j'ai dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas le fait d'apporter des symboles qu'on donne. Comment vous gérez vos fidèles, vos membres de communauté? Quels sont les problèmes que vous avez? Parce que pour amener les symboles, ça veut dire que derrière vous, vous avez bien géré vos terres. Vous n'avez pas dilapidé vos terres. Vous n'avez pas vendu des terres. Parce qu'il faut qu'il y ait la stabilité. Tous les troubles que nous avons, parce que beaucoup de chefs coutumiers, véreux, ont vendu des terres. Et après, ça crée des problèmes. Comme nous aussi, l'Église, nous avons fait, les confessions religieuses ont fait des grandes prières pour soutenir le chef de l'État. Mais avons-nous formé les gens qui doivent accompagner toutes les actions du chef de l'État? On parle maintenant de l'emploi. Quelqu'un m'a envoyé le message, effectivement, c'était
la réunion, le compte rendu de la réunion ministérielle. On parle de la création d'emplois, de tout ce qu'on doit faire. Mais est-ce qu'on a pensé d'abord aux vertus? Comment recycler dans nos services publics les mandataires, leur enseigner les vertus de Dieu? Parce que le problème, ce n'est pas le problème de manque d'argent. Dans tous les pays, il n'y a pas le problème de manque d'argent. C'est le problème des personnes crédibles qui doivent bien gérer le peu de ressources qui rentrent. Et si vous les gérez judicieusement, vous allez combler tous les besoins, pas les désirs, tous les besoins. On avait vu ici au chapitre 5, Néhémie n'avait que les mêmes habits. Tous ceux qui travaillaient avaient les mêmes habits. Ils travaillaient. Nous regardons la dilapidation. Nos églises, nous construisons des bâtiments de 2 millions, 5 millions, 10 millions de dollars. Mais nos fidèles sont pauvres. Ils sont incapables de s'habiller. Je me souviens, là où j'étais parti prêcher un jour, une jeune fille est venue me voir. Il me dit, papa, les gens ne comprendront pas ce que vous êtes en train de dire. Moi, pendant les périodes de menstruation, je suis incapable d'acheter les bandes hygiéniques. Je suis obligé de couper les pagnes pour utiliser comme bande hygiénique. Je dors par terre. Mais nous, à l'église, nous demandons, venez servir, venez s'aimer, et Dieu va vous bénir. S'aimer, allons lire dans Deutéronome 14, 21, ou 22 jusqu'à 29. Allons lire le vrai jeûne, Ésaïe 58. Prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves. Dieu n'a pas demandé qu'on lui construise des bâtiments. Oui, nous pouvons avoir un lieu pour prier, mais pas pour mettre 5 millions, 10 millions, 20 millions de dollars. Alors que nous avons des terres arables ici. Nous avons des eaux où on peut aller pêcher les poissons. Mais nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure sur Top Congo, avec notre frère Pascal, le problème de la CENI, des gens qui demandent à ce qu'on puisse suspendre la CENI, demander au président, vu que les résultats, entre guillemets, ne sont pas tellement crédibles. Mais nous vous avions dit, Dieu a donné une solution très simple. Allez dans chacune de vos tribus, dans chacune de vos communautés, dans chacune de vos entreprises, puisque bientôt il faut choisir les mandataires. Mais prenez les fils maison. Il y a beaucoup de gens crédibles qui peuvent relancer les activités sans attendre, quelquefois des fonds extérieurs. Dans nos églises, on ne peut pas prendre des papas qui sont des vrais professionnels pour gérer l'argent de l'église, pour le développement de l'église. Mais on prend des petits qui peuvent se laisser manipuler n'importe comment. On a suivi la réhabilitation des gouverneurs. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Mais est-ce qu'ils répondent aux critères que Dieu a donnés de bonne gouvernance, des personnes sages, intelligentes et de bonne réputation? Nous allons toujours tourner en rond parce que nous tous, nous cautionnons le mal qu'il y a au milieu de nous. Nous cautionnons. On est complaisants. On vit dans la compromission. Nous tous. Et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas le décollage du pays. On peut confier le pays entre les mains du Seigneur, il n'y aura rien si à la base, nous ne remettons pas les bonnes fondations. Si l'Éternel ne bâtit une ville, en vain les bâtisseurs bâtissent. Si l'Éternel ne veille sur une ville, en vain les sentinelles veillent. Nous devons revenir sur les principes de Dieu. Nous cessons de le répéter, que ce soit dans vos entreprises, dans vos églises. Pourquoi vous ne voulez pas que les fidèles fassent l'agriculture? Pourquoi vous-même, pasteur, vous n'encouragez pas vos disciples ou vos adeptes à aller faire l'agriculture? Les inondations, il y a eu des inondations ici à Kinshasa. Combien de terres arables ont été pratiquement détruites? Combien? Et nous allons avoir une crise alimentaire bientôt. Les douanes ont augmenté leurs tarifs. Donc il y aura une inflation de prix. Les prix vont augmenter. N'attendez pas que vous allez prier que Dieu va baisser les prix. Non, les prix baissent lorsqu'il y a une production, lorsqu'il y a du travail. Ce n'est pas en allant jeûner 500 jours que la gloire de Dieu va descendre. Non, la vraie prière, c'est le travail. Le travail, c'est une adoration qu'on fait à Dieu. On apporte à Dieu ce qui est de merveilleux, de grand à Dieu.
la qualité de notre cœur, la qualité du travail. Et on devient passionné, on est expert dans le travail, on fait des recherches pour améliorer. C'est ça, la prière. La prière, c'est pas faire des litanies, être dans un endroit des heures et des heures. La pauvreté est entrée dans l'église depuis qu'on a amené cette mentalité. En 1973, ce pays était parmi les pays les plus émergents. Nous avons commencé la prière, de prier dans les bâtiments, pas de travailler. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus pauvre. Nous mangeons les yeux de poisson. Nous mangeons les croupions de dinde. Le prophète Abbé Makamba nous l'a dit. Nos forêts sont remplies de gibier. Et pourquoi nous ne mangeons pas? Le fleuve, nous avons une potentialité de près de 2 millions de tonnes de poissons. Mais pourquoi on mange les yeux de poisson? Pourquoi le peuple est dans cette pauvreté? Mes frères, il est temps que nous puissions nous remettre. Ce livre de Néhémie, c'est le livre pour les gouvernants, pour tout gestionnaire. Quand je parle de gouvernants, il ne s'agit pas seulement des hommes politiques, même vous les hommes d'affaires. Comme j'ai suivi l'extrait du président Sako, je crois, de Burkina, qui a dit, vous importez tout le temps, chaque année, 10 milliards de riz. Maintenant, on veut que 2 milliards soient affectés à la production locale. Pas question de continuer à importer. Et dans notre pays, pourquoi on importe? Pourquoi on importe le poisson? Pourquoi on importe le riz? Ici, en Ngouélé, on vend les terres pour que les gens construisent des maisons. Et heureusement que Dieu est en train d'envoyer l'eau pour que ces maisons s'engloutissent. Oui, ça va continuer à monter si vous continuez à faire le désordre dans ce que Dieu a donné. Voilà, appelez-nous au 243 81 015 74 47 81 015 74 47 ou 99 99 25 241 9 4 fois 25 241. Envoyez des WhatsApp s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Écoutons le prophète Abbé Makamba. Yeah.